C'était ça mon exercice préféré de terminale. Allez, viens, je t'explique pourquoi. Donc on va démontrer que pour tout réel x, e de x exponentielle x est supérieur ou égal à x plus 1. Pourquoi? C'est ma question préférée. Parce qu'en fait, si tu le fais rigoureusement sur une copie, il te faut un recto, voire un recto et demi en rédigeant. Et tu n'as qu'une seule question, donc tu vois, tu n'as aucune indication. Et en fait, ça me fait penser un peu au bac des années 70-80, que tu peux regarder sur l'APMEP d'ailleurs. Et en fait, si tu regardes ces sujets, donc tu avais 4 heures pour l'épreuve, tu as des exercices de 5 points et tu as 2 questions. Donc t'imagines, attends, 5 points au bac, alors que tu as 4 heures pour toute l'épreuve, et tu n'as que 2 questions. Donc chaque question, toi, tu perds 4 kilos pour la faire. C'est hyper long. Et tu n'as aucune indication. Donc tu dois aller là, faire preuve d'initiative, donc beaucoup d'autonomie et avoir un peu de flair pour voir où tu dois aller. Et c'est un peu ça. Et ça, en fait, c'est un peu les premières questions qu'on voit. Donc faisable avec un niveau de terminale. En fait, même avec un niveau de première, maintenant qu'ils ont un petit peu changé les programmes. Mais pour le faire, voilà, tu dois seul faire tout le tour du monde. Pas tout le tour du monde, le tour de la France, on va dire. Tu vois. Non, mais seul, tu vas faire plein d'escales. Et en fait, je trouve que ça donne un peu le parfum que vont être les maths dans le supérieur, où tu dois faire preuve d'initiative parfois pour aller chercher des questions où tu n'es pas guidé en mode 1A, 1B, 1C, en déduire que voilà, et ben débrouille-toi. Ok, je pense avoir suffisamment défendu mon cas, on est parti. Comment est-ce qu'on va s'y prendre? Plutôt que de te donner les fausses pistes, je vais te donner directement comment faire et ensuite on pourra débriefer éventuellement à la fin. En fait, on peut le voir quelque part comme une équation à résoudre, tu vois, on doit résoudre ça, on va montrer que c'est toujours vrai. Et en fait, le souci, juste aie conscience de ça, que tu as du x à l'exponentielle et en bas quelque part. Donc, tu ne peux pas composer par la fonction logarithme. Ça ne peut pas être ça la bonne réponse. Parce que je répète, tu as du x à l'exposant et en bas. Donc, il faut trouver une nouvelle technique. Et en fait, cette technique va consister à poser une fonction. On va poser f de x égale un truc et on va faire des calculs. Pourquoi? Parce qu'en fait, montrer ça, ça revient à montrer quoi? Ça revient à montrer quoi? C'est la même que quoi? Ça revient à montrer ça, que e de x moins 1 est positif. Et donc en fait, ça, on va le poser comme étant une fonction, on va l'appeler f de x. Et en fait, maintenant, ton but sur Terre, c'est de prouver que cette fonction-là est positive, montre qu'une fonction est positive. Sauf qu'en terminale, en fait, on a pris un truc qui s'appelle le TVI, théorème des valeurs intermédiaires, le théorème de la bijection à l'époque. Et même les premières, ils peuvent le faire finalement. Et donc en fait, lire un signe à partir d'un tableau de variation, c'est un truc qu'on fait en terminale. Voilà pourquoi c'est beau. C'est qu'en fait, c'est un mariage parfait d'un peu tout ce que tu as vu. Et donc ces réflexes sont là. Tu vois, un de mes refrains préférés sur la chaîne, et des réflexes, fais ci, fais ça. Et bien finalement, ça, oui, preuve d'initiative, mais après, en fait, c'est un peu un héritage de plein de choses que tu as vues, première et terminale. Bref, donc on va poser f de x, cette fonction-là, et montrer qu'elle est positive. Et comme je te dis, on va pouvoir le faire à partir de ces variations. Ah oui, donc on va étudier les variations de cette fonction-là, et ensuite, avec le tableau, comme les choses sont bien faites, on va réussir à montrer ce qu'on veut. Mais comment est-ce qu'on fait pour étudier les variations d'une fonction? C'est avec le signe de sa dérivée. Donc ça, c'est f de x. Je vais calculer f' de x et j'en étudie le signe. Donc j'ai bien posé f de x, cette fonction-là, et je te rappelle le petit résultat en fait. Si f' de x positif, c'est que la fonction est croissante. Et donc pareil dans l'autre sens. Négatif, fonction décroissante. On va calculer sa dérivée. Comment est-ce qu'on fait pour dériver? Ici, comme c'est une somme, on va dériver chaque terme dans son coin. Et là, c'est relativement facile parce que la dérivée de e de x, c'est lui-même. La dérivée de x, c'est 1. Donc de moins x, c'est moins 1. Et la dérivée d'un nombre qui fait plus ou qui fait moins, c'est 0. Donc voilà ce que vaut f' de x, pardon. Ouh là là, ça c'est f' de x, tu vois. La dérivée de f, elle vaut e de x moins 1. Et ensuite, si tu as suivi, on veut le signe de cette expression-là, plus ou moins. Comment faire pour trouver le signe d'une expression? Il y a plusieurs possibilités. Quand le signe n'est pas apparent, il n'y a pas de technique directe ou de formule, on résout une équation. On se pose la question, quand est-ce que c'est positif? Et on va résoudre et on aura la réponse. Quand est-ce que e de x moins 1 est plus grand que 0? Quand e de x est plus grand que 1, la deux possibilités, soit on compose par ln, soit on remarque que, mais c'est qui 1? 1, c'est pas n'importe qui, c'est e de 0. Et ça, c'est une propriété du cours. E de x supérieur à e d'un truc, ça veut dire que x plus grand que ce truc. Et ce truc, il s'appelle 0. Voilà, qu'est-ce qu'on vient de démontrer? On vient de démontrer que quand x est plus grand que 0, quand x est après 0, ce truc-là est positif. Mais c'est qui ce truc-là? C'est f'. Ah oui, donc quand x est plus grand que 0, la dérivée est positive. Et donc, la fonction sera croissante. Et je t'ai attendu pour compléter le tableau de variation. Donc d'abord, je veux le signe de f' de x. Donc je te rappelle, f' de x, c'était ça. Et nous, on a statué que ce truc-là est positif. Quand est-ce qu'il est positif? Quand x est à droite de 0. Ah oui, donc après 0, c'est plus, et avant 0, c'est moins, le reste du temps. Et donc, la règle me dit que le signe de la dérivée me renseigne sur les variations de la fonction. D'accord? Dérivée négative, fonction décroissante. Dérivée positive, fonction croissante. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, c'est là où il faut que tu aies le petit héritage. Tu le fais un peu en seconde, mais surtout en terminale, c'est-à-dire être capable de lire un signe à partir des variations. Ce qui n'est pas du tout naturel ou instinctif quand on apprend les variations. En fait, il faudrait idéalement compléter les valeurs qu'il y a ici pour conclure. Sauf que là et là sont des limites. Elles sont un peu embêtantes. Donc, on va commencer juste par ici et voir ce qui se passe.
Quel est le nombre qui est ici? Bah là, regarde, c'est f de 0. Donc en fait, il faudrait calculer f de 0, l'image du 0. Qui est f déjà? Bah f de x, c'est là. Donc quand je remplace x par 0, qu'est-ce que ça donne? Bah, ça donne e de 0, moins 0, moins 1. E de 0, combien ça fait? Ça fait 1. En plus, on l'a vu tout à l'heure. Donc ça fait 1 moins 1. Donc finalement, f de 0, ça fait 0. Et donc je reporte cette nouvelle donnée sur le tableau. Et là maintenant, dis-moi que tu l'as. On a gagné, hein. Juste il faut que tu le vois. Et c'est là où tous mes refrains prennent tout leur sens. Tu vois, je suis toujours, dès que tu vois un truc, fais-le. Les nombres ne sont jamais pris au hasard. C'est un exode prof de maths, t'inquiète, ça va marcher. Donc tu vois, il faut que tu aies la foi, que tu ailles au bout et après tu prennes un peu de recul. Tu dis, mais c'est bon, j'ai gagné. Tu as gagné, pourquoi? Il faut que tu arrives à comprendre ici. Regarde, la fonction, elle décroît jusqu'à 0 et elle repart. Donc c'est qui 0 pour la fonction? 0, bah, c'est la valeur la plus en bas, la plus basse. Donc on peut dire que 0 est le minimum de la fonction f sur r. Au minimum, ça vaut 0. Tu vois, ça descend jusqu'à 0, mais ça repart. Donc 0, c'est la valeur minimale. Mais imagine, ton minimum, c'est que 0. C'est que tu es comment? Bah, c'est que tu es positif, tu vois. Au pire, elle vaut 0, la fonction, bah, c'est qu'elle est positive. On vient de prouver que la fonction était positive. Et nous, c'est ce qu'on avait fait au début, tu vois. En fait, on devait prouver ça. Ça, tel quel, on était bloqués. J'ai essayé de te le dire en quelques instants. Donc, comme on était bloqués, on a tout fait passer d'un côté. Et on s'est dit, démontrer ce que vous me demandez, en fait, ça revient à démontrer que bah, toute l'équipe est positive. Mais toute l'équipe, j'ai appelé f de x. Donc en fait, démontrer ce qu'on me demandait, ça revenait, équivalent à, ça revenait à démontrer que f de x est positif. J'ai fait tous mes calculs et je viens de le statuer. F de x est positif. Et ben voilà, c'est terminé la conclusion. Après, il faut une ou deux lignes, mais tu vois, je l'ai faite avec toi. F de x, c'était ça, donc c'est positif. Hop, tu refais passer à droite et on a bien démontré ce qu'il fallait. D'où l'importance sur une copie, petite parenthèse, de bien expliciter au début ton raisonnement. Comme ça, à la fin, tu peux aller beaucoup plus vite parce que tu l'as dit au début avant d'entrer dans tous tes calculs. Et en fait, ça, il y a d'autres façons de le démontrer. Mais moi, quand j'étais en terminale, ce n'était pas dans les programmes. Pourquoi? Parce que ça, c'est e de x. Tu vois, e de x, c'est une fonction, on connaît sa courbe, etc. Et x plus 1, bah, x plus 1, c'est l'équation d'une droite. Ah ouais, donc tu vois, graphiquement, on est en train de me dire un truc. On est en train de me dire, démontre que la courbe de exponentielle est toujours au-dessus d'une droite qui s'appelle x plus 1, y égale x plus 1. Donc tu vois, on peut revenir à un truc graphique. Et en fait, x plus 1, c'est pas n'importe qui pour la fonction exponentielle. Et donc, on peut le faire d'une autre manière. Je ne te le dis pas, mets-le moi en commentaire. Mais moi, à l'époque, bac 2002, ce n'était pas dans les programmes. Donc, moi, j'avais que cette technique-là. Donc, voilà, c'est un truc que j'aime beaucoup, qui est accessible une fois que tu l'as vu. Et il y a quand même quelques indices qui te poussent à poser la fonction. C'est que tu avais du x dans l'exponentielle et à côté, donc, tu avais les mains liées. Tu ne pouvais pas mettre du logarithme pour t'en sortir. Donc, il fallait poser la fonction et faire tout seul. J'espère que ça t'a plu.